Sophie Davant, l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française, a marqué durablement le public au cours de près de 4 décennies de carrière. Née le 19 mai 1963 à Bordeaux, elle est devenue un symbole de professionnalisme, de grâce et de dévouement dans le monde du divertissement. De ses débuts comme présentatrice météo sur Antenne 2 à ses émissions à succès comme Fort Boyard, C'est au programme et Affaires conclues, Sophie Davant a démontré sa polyvalence en tant que journaliste, présentatrice et actrice. Cependant, derrière les projecteurs se cachent une profonde tristesse, des échecs cuisants et un secret qu'elle a gardé secret pendant de nombreuses années. Cet article explore la vie de Sophie Davant à travers les aspects suivants. La plus grande tristesse de sa vie, sa carrière avec ses succès et ses échecs, une fin triste, l'amour et le mariage, le secret qu'elle a gardé secret, les réalisations auxquelles elle a toujours aspiré, le partage de sa tristesse par sa famille, et la fin tragique du personnage et la douleur qu'elle a dû endurer. La plus grande tristesse de la vie de Sophie Davant fut la mort de sa mère en 1983, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Chercheuse au CNRS en biologie cellulaire, elle mourut d'un cancer du sein à 44 ans. Cette perte laissa une blessure incurable dans son cœur. Dans son livre Au-delà, Grandir après la perte, 2009, elle raconte comment la mort de sa mère bouleversa sa vision de la vie. Jeune étudiante à Bordeaux, Sophie fut soudain confrontée au vide et à la douleur de la perte de son être cher. Elle confia avoir pleuré chaque nuit pendant des mois, se sentant abandonnée dans un monde sans soutien. Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience que sa mère, femme forte et militante pour l'égalité des sexes et le droit à l'avortement, ne verrait jamais sa fille réussir sa carrière. Sophie éprouva également un sentiment de culpabilité de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa mère dans ses derniers jours, absorbée par ses études et ses rêves de jeunesse. Cette perte l'a non seulement affectée psychologiquement, mais a également façonné sa vie, la rendant plus sensible et déterminée à se consacrer à des actions caritatives, notamment des campagnes de prévention du cancer du sein. Elle a notamment participé à l'opération La Rose Marie-Claire en 2009, où elle a courageusement posé seins nus pour encourager les femmes à se faire dépister. Cette tristesse a également été amplifiée par les pressions liées à sa carrière et à sa vie personnelle. Personnalité publique, Sophie a souvent été la cible de critiques et de ragots sur les réseaux sociaux, accusée d'arrogance ou de distance. Dans une interview accordée à Ecostilia en 2025, elle a admis que ces critiques l'avaient profondément blessée, d'autant plus qu'elle avait toujours été fière de ses origines modestes, issue d'une famille de scientifiques de Cestas, en Gironde. La perte de sa mère, combinée aux pressions du travail et à l'incompréhension du public, l'a parfois laissée seule, malgré une apparence optimiste et professionnelle face à son public. La carrière de Sophie Davant a été un long parcours, jalonné de succès éclatants et d'échecs mémorables. Née dans une famille de scientifiques, avec un père Pierre Davant, biologiste et fondateur de la CEPANSO, et une mère chercheuse au CNRS, Sophie n'avait initialement aucune intention de faire carrière dans la communication. Après un baccalauréat avec mention très bien, elle a étudié les langues étrangères appliquées, LEA, avec une spécialisation en anglais et en allemand à l'Université de Bordeaux. Cependant, encouragée par son compagnon de l'époque, elle est entrée à l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, IUT, en 1985 et a suivi une formation de 6 mois. Sa carrière a commencé modestement, lorsqu'elle a effectué un stage à la rédaction d'Antenne 2 en 1986, puis a travaillé sur l'émission 19-20 sur FR3. En 1987, elle a été choisie pour présenter la météo sur Antenne 2, un rôle qui l'a fait connaître du public français. À partir de 1989, elle a commencé à animer Aventure Voyage avec Didier Régnier et à faire des remplacements pour Télématin, démontrant ainsi sa polyvalence en tant que présentatrice. Le point culminant de la carrière de Sophie fut sa coprésentation de Fort Boyard,
un jeu télévisé populaire français avec Patrice Laffont de 1990 à 1992. Son charme et son énergie ont permis à l'émission d'attirer des millions de téléspectateurs. En 1992, elle est nommée directrice du service météo de France 2, tout en continuant d'animer des émissions telles que Sportissimo avec Gérard Holtz, Campus avec Jean-Luc Reichmann et Prima Donna avec Patrick Sébastien. À partir de 1998, elle anime C'est au programme, initialement Tout un programme, une émission matinale sur France, diffusée pendant plus de 20 ans, devenant l'une de ses émissions phares. En 2010, elle reprend Toute une histoire après le décès de Jean-Luc Delarue, démontrant sa capacité à animer des talk-shows avec sensibilité et empathie. De 2017 à 2023, elle anime Affaires conclues, une émission de vente aux enchères qui rassemble plus de 2,25 millions de téléspectateurs par jour, établissant un record d'audience. Outre la télévision, Sophie s'est également essayée à la radio. Elle a animé Dédicace sur Nostalgie depuis 1997. Ravie de vous rencontrer sur M Radio depuis 2018 et Sophie les copains sur Europe 1 depuis 2023. Elle a également lancé S, le magazine de Sophie, en 2020, s'installant comme directrice éditoriale. Cependant, la carrière de Sophie n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands revers a été de ne pas avoir réussi à décrocher une programmation en prime time comme elle l'espérait. Dans une interview accordée à Première.fr, elle a admis avoir eu du mal à se vendre à la direction de France 2 pour se lancer dans des projets plus ambitieux. L'émission Toutes les images de notre vie, 2010, n'a duré qu'un épisode, la désolant de ne pas avoir réussi à percer en prime time. Autre revers, sa décision de quitter Affaires conclut en 2023 pour se consacrer à Sophie les copains sur Europe 1. Cette décision a suscité la controverse, certains téléspectateurs l'ayant regretté, tandis que d'autres lui ont reproché de quitter une émission à succès. Les rumeurs selon lesquelles Cyril Hanouna la favorisait pour des projets télévisés ont également terni sa réputation, lui donnant le sentiment d'être incomprise. De plus, son passage sur Europe 1 n'a pas rencontré le succès escompté. Sophie les copains a été annulé en juin 2024 en raison de faibles audiences. Les efforts de Sophie ont souvent été marqués par des moments d'émotion. Elle a un jour confié que certains soirs, après avoir animé C'est au programme, elle rentrait en larmes sous la pression de maintenir une image publique impeccable. Lors de son passage à Toute une histoire, elle a fondu en larmes en entendant les témoignages déchirants de ses invités, notamment ceux ayant perdu des proches d'un cancer, ce qui lui a rappelé sa mère. Une autre fois, lors de sa participation à Danse avec les stars en 2025, elle a pleuré en salle de répétition, estimant ne pas être assez forte pour répondre aux exigences physiques de l'émission à 61 ans. Ses larmes témoignaient non seulement de sa sensibilité, mais aussi de son dévouement indéfectible à son travail. La fin tragique de Sophie Davant fut l'échec de l'émission Sophie les copains sur Europe 1 en 2024. Après avoir quitté Affaires conclues pour se consacrer à la radio, Sophie fondait de grands espoirs sur cette émission où elle animait des quiz culturels avec des invités et des téléspectateurs. Cependant, l'émission n'a pas attiré l'audience escomptée et Europe 1 a décidé de l'arrêter après seulement 1 an. Cet échec fut un coup dur pour Sophie, qui avait sacrifié une émission à succès pour se consacrer à sa passion pour la radio. Dans une interview accordée à Gala.fr, elle confiait s'être sentie désorientée après l'annulation de l'émission, tant elle y avait investi d'énergie. Cette fin fut non seulement un échec professionnel, mais la fit également douter de sa capacité à conquérir de nouveaux domaines à 60 ans. Cette tristesse fut aggravée par les critiques sur les réseaux sociaux, l'accusant d'être arrogante, d'avoir quitté une émission à succès pour se lancer à la radio. En amour et en couple, Sophie Davant a connu joies et tristesses. Elle a épousé le journaliste et présentateur Pierre Sled le 14 septembre 1991.
De leur union sont nés 2 enfants. Nicolas, né le 24 juillet 1993, et Valentine, née le 27 novembre 1787, 1995. Sophie et Pierre formaient autrefois un couple influent dans le monde des médias français, co-présentant même l'Eurovision Junior, la sélection en 2004. Cependant, après 23 ans de mariage, ils se sont séparés début 2012. Sophie a confié que cette rupture avait été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, car elle avait toujours souhaité donner à ses enfants une famille complète. Bien qu'elle ait entretenu une relation amicale avec Pierre pour le bien de ses enfants, elle a admis regretter de ne pas avoir pu sauver leur mariage. Après son divorce, Sophie entame une relation avec l'écrivain et académicien Éric Orsena en mars 2012. Mais cette relation ne dure que jusqu'en 2014 septembre 2013. La même année, elle rencontre Bertrand, un homme d'affaires de 57 ans dont elle tombe amoureuse grâce à l'émission Toute une histoire. Cette relation lui apporte un nouveau bonheur, mais se termine rapidement. En 2022, elle rend publique sa relation avec William Lémergie, ami de longue date et ancien animateur de Télématin. Elle décrit cette relation comme solide et discrète, et ils apparaissent souvent ensemble lors d'événements, comme les obsèques de Philippe Labro en 2024. Cependant, la plus grande tristesse amoureuse de Sophie est le sentiment de solitude après son divorce. Après